Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Sur Gainvest, tu trouveras des idées et des conseils basés sur mon expérience et depuis quelques années, je me suis lancé dans l'investissement agricole en Guinée et je profite vraiment de toutes les occasions en fait que je peux rencontrer sur le terrain pour vous partager en fait mes retours d'expérience qui peuvent être bien dans certains cas, qui peuvent être la résultante d'actions positives ou des fois les résultantes d'actions négatives. Mais bon, c'est le but étant d'avoir toute la palette de connaissances nécessaires pour que vous rassuriez en fait des choses qui peuvent arriver en fait lorsqu'on décide de se lancer dans l'investissement en Guinée. En gros, le thème de la vidéo d'aujourd'hui revient en fait suite à une mauvaise expérience que j'ai eue en fait en 2023. En fait, je pratique la culture de l'ananas et au début de mon activité, je me suis lancé dans la construction de puits aménagés parce que j'avais déjà un puits dans le domaine lorsque j'ai acheté le domaine agricole. Et du coup, le puits, il était pas trop compétent, on va dire. Et du coup, j'ai construit un deuxième puits qui était très bien, qui a couvert la charge en eau en fait des principales cultures que j'avais. Et j'ai construit un troisième puits qui était bien, mais l'aménagement s'est mal passé. Je pense que vous verrez une des vidéos en fait sur le sujet où le puisatier en fait il a bien creusé, mais la personne qui devait aménager en fait le puits a mal fait en fait le boulot et on a été obligé de tout racler et laisser le puits intact. Et ça a eu un impact en fait, le fait de ne pas avoir pu utiliser le puits, ne pas apporter suffisamment d'eau, ça a eu un impact en fait sur ma culture d'ananas qui s'est retrouvé à un dixième en fait de produit par rapport à ce que je m'attendais. Et du coup, j'ai eu un déclic et je me suis dit qu'il ne faut pas que je me retrouve avec des problèmes d'eau en fait. Et là, ces derniers temps, j'étais un peu partagé entre l'installation d'un forage ou la continuation en fait de l'installation de puits aménagés. Mais le problème, c'est que chacune de ces solutions a des avantages et des inconvénients. Et surtout avec la difficulté financière qu'on peut avoir actuellement, on réfléchit à deux fois avant de dépenser de grosses sommes en fait. Surtout qu'il y a des solutions qui coûtent vraiment. Mais bon, je vous en dis pas plus. On se retrouve juste après le générique. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va essayer de comparer en fait pourquoi et pourquoi pas on devrait choisir entre un puits et un forage. Donc, le but de la vidéo, c'est de pouvoir faire les avantages, mettre en place les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions et en fonction de chacun de vous, vous dire qu'est-ce qui ferait que vous vous lanceriez dans la mise en place de puits aménagés ou d'un forage. Du coup, j'ai fait mes recherches, j'ai écrit des notes et on va débattre sur ces petites notes. Et en ce qui me concerne, moi j'ai 3 puits à mon actif. Du coup, je pourrais en fait débattre sur l'inconvénient et l'avantage d'avoir des puits aménagés. Et je pourrais me baser sur ça et extrapoler sur pourquoi avoir ou pas un forage. Donc, en gros, en ce qui concerne les puits aménagés, les choses principales à savoir, c'est que ça coûte moins cher qu'un forage et ça passe de 4 à 5 fois. Parce que moi, mes puits aménagés, la moyenne des dépenses qui ont été faites dessus, en fait, tournait autour des 6 millions. 6 millions de francs guinéens. Alors que le forage, les petites recherches que j'ai faites, font grimper en fait le prix à 20 millions, 20-25 millions. Il y en a qui frôlent les 30 millions.
ce qui fait à peu près 3 000 € et 600 €. Le puits, en fait, 600 € et le forage, 3 000 €. Et franchement, c'est déjà le gap de prix, déjà, ça peut refroidir certains. Donc ça, c'est le coût. On a deux. Heureusement, en faisant mes recherches, j'ai pu en fait me balader sur certaines chaînes en fait de personnes qui ont investi dans les forages. On a la maintenance. Je n'avais pas pensé à cela parce que je pensais que c'était comme pour les puits. Il faut savoir que les puits, en fait, le diamètre, en fait, tourne autour des 1 mètre, 1 mètre 5. Donc, ce qui fait que si vous avez creusé votre puits, vous pouvez littéralement rentrer dans le puits et descendre le long des parois jusqu'au fond. Donc, en termes de maintenance, si jamais il y a un problème, vous pouvez descendre dans le puits, les puits, en fait, ont une distance de profondeur maximum de 20 mètres, en fait. Donc, on peut descendre, en fait, à 20 mètres, faire ce qu'on a à faire. Par exemple, changer le groupe, non, changer la pompe dans le puits. Et même si jamais elle est encrassée, la remonter, la décrasser, la redescendre. Donc, en termes de maintenance, le puits, en fait, gagne, en fait, cette partie. Et il faut aussi savoir que le puits, bah, on est limité par la profondeur, 20 mètres. Et aussi, le puits, en fait, on met beaucoup de temps, en fait, à construire le puits parce que c'est souvent fait à la main par un puisatier. Et on n'a pas besoin de gros équipements. On a juste besoin soit d'une pioche ou d'une perceuse, en fait, pour gagner du temps, soit une pioche ou une perceuse électrique pour descendre le plus bas possible. Et en termes d'aménagement du puits, le maximum d'aménagement qu'on peut avoir, c'est de mettre des buses. Et c'était l'une, en fait, des actions qui a été ratée, en fait, par le maçon en ce qui me concerne lors de la construction de mon deuxième puits. Du coup, les buses permettent, en fait, d'éviter les éboulements de terre, en fait, dans le puits et permettent de faciliter la maintenance, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Du coup, on a aussi, en fait, le point suivant qui rentre aussi dans le coût, les études, en fait, pour localiser, en fait, les positions des puits, l'emplacement des puits, coûte moins cher que pour le forage. Et vu que moi, je suis encerclé par de l'eau, on a mis les puits le long du cours d'eau, quoi. Donc, il n'y avait pas à chercher midi à 14 heures. Et ce qui est bien, en fait, dans le puits, c'est que le fait d'avoir déjà, si jamais il y a un puits qui tarit, vous pouvez redescendre et le réapprofondir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est plus facile. Du coup, en termes d'amélioration, en fait, de l'état d'un précédent puits, vous pouvez encore l'approfondir. C'est ce que j'avais fait sur le premier puits qui était sur le domaine. Lorsque j'étais venu, il n'y avait pas suffisamment d'eau, donc on l'a vidé, on l'a approfondi. On est descendu à un point où on commençait à sentir des gaz, en fait, du coup on a arrêté. Ça devenait dangereux pour les travailleurs. Donc vous pouvez toujours continuer à améliorer, en fait, votre puits aménagé. Alors que lorsqu'on passe sur le forage, pour avoir les avantages et les inconvénients du forage, on se rend compte que, le forage, il coûte très cher. Comme je l'ai dit, en fait, il coûte 4 à 5 fois plus cher qu'un puits. Et les difficultés, en fait, qu'on peut avoir sur le forage, heureusement, grâce aux recherches que j'ai pu faire, c'est parce que j'étais vraiment parti, j'avais la tête dans mon guidon pour le forage et en plus, je me posais des questions sur le financement, comment j'allais faire pour trouver cet argent. Et je me rends compte que le forage, l'épaisseur, en fait, de la foreuse, en fait, c'est un tube PVC, en fait, ce qui fait que une personne ne peut pas descendre. Et la distance, en fait, la profondeur, c'est à partir de 20 mètres jusqu'à 80 mètres. Ce qui fait que déjà, une personne ne peut pas descendre. Donc, s'il y a un problème, c'est tellement profond qu'on risque des problèmes. Et en plus, le tuyau, il est comme ça. On ne peut pas passer dedans. Du coup, en termes de maintenance, c'est très compliqué. Et en plus,
Je remercie la vidéo en fait qu'on m'avait proposée. C'est un des abonnés qui m'a proposé la vidéo après avoir vu en fait un de mes shorts où je parlais du forage. Du coup, en gros, le forage en fait, lorsqu'on construit le forage, il y a un aménagement qui est fait autour du forage qui cache complètement en fait l'accès en fait au trou. Alors que un puits par exemple, on a juste qu'à soulever le capot et descendre. Du coup, la maintenance est compliquée. Et en deux, il y a aussi la localisation de l'endroit où le forage en fait sera mis. Et du coup, dans la vidéo, on parlait du fait que le conseil en fait ultime en fait, à prendre en compte, c'est que les travaux en fait d'expertise, de mise en place du forage et même de suivi en fait de maintenance soient réalisés par la même entreprise. Parce qu'en fait, on connaît comment ça marche en Guinée ou en Afrique. Lorsqu'on a plusieurs interlocuteurs, ça peut vite en fait tourner au carnage. Et il est important que les personnes en fait qui feront toutes les étapes en fait de construction du forage soient la même, afin que si le travail n'est pas fait comme vous le voulez, de ne pas en fait vous retrouver à avoir des balles en fait qui vous sont lancées dans tous les sens, que ça soit l'unique en fait interlocuteur. Et aussi en fait le forage, de ce que j'ai pu voir, je regarde les notes que j'ai prises. euh, le fait en fait que ça soit des technologies assez pointues, ça rend en fait l'expertise coûteuse et ça peut aussi en fait pour des personnes qui viennent de débuter en fait vous refroidir très tôt. Mais on ne dit pas non, il faut juste savoir que si vous ne pouvez pas mettre en place des forages dans l'immédiat, qu'il y a moyen en fait de mettre des puits. Et en plus, le forage en fait, en termes de débit, le forage a un débit très très supérieur par rapport au puits, ce qui fait que les notes que j'ai prises, c'était de 5 mètres cubes par heure, donc ce qui fait à peu près 5 cubiténaires, parce que les cubiténaires c'est 1000 mètres, 1 mètre cube, et donc vous avez l'équivalent de 5 cubiténaires par heure, ce qui fait qu'en fonction de l'activité en fait visée, vous serez obligé de choisir en fait, parce que si votre activité demande une quantité d'eau en fait que le puits ne peut pas offrir, vous serez obligé en fait de vous lancer dans le forage. Et si en fait votre activité en fait a une demande en eau qui est couverte par le puits, bah, vous avez toutes, euh, vous avez vraiment intérêt à vous tourner vers le puits. Et les points suivants que j'ai lancés, c'était bah, le coût, la capacité, en fait, le débit d'eau est réduit pour les puits et très très élevé pour le forage. Et aussi la qualité d'eau. Vu que le puits a pour maximum 20 mètres, à cette profondeur, on a encore en fait l'impact de la surface de la terre sur l'eau. Donc si la surface est très sale, on peut se retrouver à avoir une eau en fait moins propre. Alors que le forage touche dans la nappe phréatique, c'est tellement loin que l'eau est encore pure en fait que le puits. Et souvent, les personnes qui vendent de l'eau en Guinée, de l'eau minérale et tout, ont des forages parce que l'eau vient de tellement loin qu'elle ne peut être propre et il faut juste mettre quelques filtres en fait pour retirer les impuretés et c'est bon. Sinon, en termes de qualité d'eau, l'eau est encore plus bonne sur les forages que sur les puits. C'est pour ça en fait que les puits en fait peuvent être utilisés pour l'irrigation parce que c'est pas la même qualité d'eau en fait qui est recherchée. Donc voilà, c'est le petit récapitulatif que j'ai pu faire en fait et je pense que je vais essayer de continuer à digérer en fait ces infos pour, euh, pour me décider. Je pense déjà savoir sur quelle solution me porter. Je pense que vous-même, vous savez sur quelle solution je vais me porter. Parce qu'il y a cette solution, je la connais déjà et j'ai déjà l'expérience de l'avoir mise en place. Donc, je pense que je vais continuer en fait sur ce chemin. Sinon, dans la recherche en fait des infos sur le forage et le puits, je me suis retrouvé à avoir une autre idée. Comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai mon domaine qui longe en cours d'eau. Donc,
Lorsque je mixe en fait cette info avec la vidéo de mon pote en fait qui me conseille en fait de mettre un bassin de rétention d'eau, en plus de mon petit bassin que j'ai installé, je me suis dit que je pouvais, comme il a dit en fait de faire, creuser un bassin de rétention d'eau, mais à ciel ouvert. Et j'ai trouvé le nom qu'il fallait en fait. Donc, si vous posez des questions, un bassin de rétention d'eau à ciel ouvert, c'est comme un lac en fait que vous créez en fait à l'intérieur de votre activité. Donc, avec des moyens de creuser en fait suffisamment profond pour cumuler le maximum d'eau de pluie ou même rediriger en fait la rivière en fait dans le domaine. Donc j'ai ça en tête et je suis en train de poursuivre mes recherches afin de vraiment avoir le maximum de connaissances dessus et essayer de récolter même si c'est l'eau de pluie et avoir un stockage d'eau additionnel en fait. Et je suis vraiment à un niveau où en fait le plus d'eau on a, le mieux c'est en fait. Donc j'espère que en fonction de votre configuration géographique, que les idées qu'on a partagées là pourront vous aider. Et surtout, n'hésitez pas en fait, si jamais certains points sont pas clairs, à laisser des commentaires et peut-être même partager la chaîne vraiment autour de vous. Peut-être d'autres personnes en fait pourront venir laisser des réponses à vos questions en fait sur la section commentaires. Donc j'espère que vous allez tous bien, que la chaîne vous donne en fait le maximum d'idées possibles en fait pour avancer dans vos activités et on se retrouve en tout cas dans de nouvelles vidéos et j'espère qu'on pourra vraiment trouver des solutions à tous nos problèmes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui tomberont sur la vidéo, laissez des commentaires et surtout posez des questions parce que ça permet aussi de m'adapter et aussi d'apprendre des choses en fait venant de vous. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur Gamevest et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.